Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous montre comment déplacer votre plaque d'immatriculation, soit si vous l'avez encore sur le gros garde-boue d'origine, soit si vous aviez fait comme moi, vous l'aviez déplacé sous les feux. Cette fois-ci, je la déplace sur le bras oscillant. Alors mon idée est assez simple finalement, c'est de récupérer les attaches d'origine. Donc quand j'ai supprimé le garde-boue arrière, il est apparu une petite équerre, donc du coup qui restait là à rien faire. Donc j'ai décidé de m'en servir pour venir fixer le support de plaque latérale. Il existe dans le commerce des modèles où ils viennent se prendre directement sur l'axe de la roue arrière, mais j'ai décidé de faire beaucoup plus simple et surtout ne rien à démonter sur l'arrière avec la courroie qu'il faudrait retendre, je pense, à un moment donné. Je vais commencer tout d'abord par enlever la plaque d'immatriculation. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever la protection du passage de roue arrière et l'ancien support de la plaque d'immatriculation. Nous voici à présent sur la partie électrique de mon projet. J'ai récupéré la ligne électrique d'origine. Je vais lui souder deux connecteurs étanches. Pourquoi deux? Parce que j'en ai besoin d'un pour éclairer la plaque d'immatriculation et un deuxième, la veilleuse arrière que j'ai posée sur mon lèche-roue. Donc dans une précédente vidéo où je vous expliquais la fabrication d'un lèche-roue arrière pour le Can-Am Spyder. Donc j'ai bien besoin de deux connecteurs. Donc maintenant, je soude. Je commence par enduire d'étain la ligne électrique d'origine afin de faciliter la soudure avec les deux autres connecteurs. Je fais la même chose maintenant avec les deux connecteurs. C'est maintenant le moment d'assembler les deux connecteurs ensemble. Une fois les deux connecteurs soudés ensemble, et avant de finaliser votre ligne électrique, je vous conseille de poser au préalable deux gaines thermo-rétractables afin de protéger les soudures des intempéries. Voilà, les soudures sont terminées, il ne reste plus qu'à mettre en place les gaines thermorétractables, les chauffer afin qu'elles ne bougent définitivement plus et qu'elles protègent votre soudure. La ligne du Can-Am est enfin prête à recevoir les accessoires. Maintenant que la ligne électrique du Spyder est équipée des deux prises étanches, je vais installer la lumière sur le support de plaque d'immatriculation. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre une gaine de protection pour le fil électrique pour le protéger un maximum de la pluie, des cailloux, du gravier, du sable qu'on va pouvoir trouver sur la route. Une fois arrivé au bout, je le bloque avec un serre-flex.
il va me rester à souder la prise mâle sur la ligne électrique. Ne pas oublier avant les soudures de mettre à chacun des fils une gaine thermorétractable pour protéger la soudure des intempéries. Voilà, les soudures sont terminées. Je vais chauffer la gaine thermorétractable pour protéger les soudures et la ligne de l'accessoire sera terminée. Une fois les soudures terminées, je vous conseille de faire une vérification électrique pour vérifier que tout fonctionne avant le montage final. Donc là, ça fonctionne. J'en profite pour vérifier les deux connecteurs, pour vérifier la soudure initiale. Aucun problème, les deux fonctionnent. Je peux donc remonter mon support de plaque d'immatriculation. Une fois la ligne posée, je vais poser des guides câbles qui viennent se prendre dans le diamètre exact de la gaine de protection. Donc je vais en coller un sur le côté, le reste sera collé sur le bras oscillant du Can-Am Spyder. Voilà le résultat. Si toutefois vous avez peur que ça se décolle, vous pouvez mettre un point de colle supplémentaire. Je vais maintenant fixer l'arrivée du bras oscillant sur le support d'origine Can-Am, ici. Le fil à côté, c'est l'arrivée électrique générale qui va me servir à éclairer la plaque d'immatriculation et le garde-boue arrière. Donc les deux sont prêts à être assemblés. Je vais essayer de faire ça face caméra. Et voilà. J'ai plus qu'à accrocher les fils proprement au-dessus. Voilà. Et bien nous voilà à la fin du projet. Il ne me reste plus qu'à reposer la protection du passage de roue, rifter la nouvelle plaque d'immatriculation et le projet sera terminé. Voilà, ce projet est maintenant terminé. Le support de plaque est fixé au bras oscillant. L'électricité a été entièrement passée, la plaque posée et rivetée. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.